Eh bien, chers amoureux de la physique, je vais vous présenter aujourd'hui une merveille de la vie. Une merveille de la vie, ce qui n'est rien d'autre que la lumière. Donc, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière en fait? Mais comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle se comporte et comment est-ce qu'elle est composée? En fait, on a beaucoup eu à se poser cette question. Donc, la lumière peut être considérée comme quoi? La lumière peut être considérée comme soit une onde, soit comme un corpuscule. C'est pour moi qui dis, ce sont les grands scientifiques qui le disent. Donc, soit comme une onde, soit comme une particule. Alors, c'est quoi une onde? L'onde a été définie d'après Maxwell. D'après Maxwell, l'onde a été définie comme étant un signal qui se déplace de façon périodique, en d'autres termes, de façon continue. Vous voyez un peu, de façon continue et sans transport de la matière. Donc, en d'autres termes, elle est continue mais sans transport de la matière. Par contre, Einstein vient nous dire que la lumière, en fait, ce n'est pas une onde, mais c'est une corpuscule. C'est une corpuscule qui se déplace avec transport de la lumière maintenant. Donc, ça veut dire que, d'une part, on se rend compte que on a une définition qui dit qu'il y a transport de la matière, d'autre part, qu'il n'y a pas de transport de la matière. Mais finalement, quelle est la vraie considération à faire? C'est ce qui peut se poser. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'une lumière peut être à la fois constituée de matière et dépourvue de matière? Alors, juste pour cette question, une multitude de phénomènes sera observée à cause de cette expression. Il y aura tellement de phénomènes qui seront observés dans le vide. Et ne vous inquiétez pas, ensemble, on va démontrer tous ces phénomènes dans cette page. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est de parler en fait du rayonnement du corps noir. C'est quoi le corps noir? En fait, le corps noir est un corps qui absorbe tout et totalement l'énergie incidente à sa surface. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on envoie les radiations sur un corps lumineux, l'énergie qui arrive à sa surface sera totalement englobée au centre de gravité du corps en fait. Alors, si on prend peut-être le fer est considéré comme un corps noir parce que lorsqu'on chauffe le fer à très haute température, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet de la lumière, elle émet des radiations. La même chose que le corps humain, c'est un corps noir également, mais seulement que les longueurs d'onde des radiations lumineuses sont observées à partir de quoi? À partir de l'infrarouge. Voilà. Alors, les études menées au laboratoire ont montré que la densité énergétique en fonction de la fréquence ou en fonction de la longueur d'onde est proportionnelle à quoi? Donc, on avait ceci. On a deux. Lorsqu'on chauffe un corps noir, à une très grande température, normalement, la fréquence la densité pour des faibles fréquences sera nulle et la densité pour des grandes fréquences doit également être nulle. Maintenant, le problème, c'est quoi? Puisqu'on a observé ces résultats de façon expérimentale, le problème maintenant, c'est de... Ok, donc il fallait retrouver ces résultats-là de façon théorique. Alors, deux scientifiques de renom, c'est-à-dire Rayleigh et Jeans, sont associés et ont établi une formule qui devrait vérifier les résultats des faits expérimentaux. Alors, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de quoi? Rayleigh et Jeans ont postulé pourquoi? Ils ont postulé pour la théorie de quoi? D'électromagnétisme.
Avant d'établir la formule, ils proposèrent déjà que, bon, ils proposaient que le champ rayonné, donc le champ, n'est-ce pas, que le champ électromagnétique rayonné est dû à un ensemble d'innombrables d'oscillateurs harmoniques linéaires qui vibrent. Ça veut dire quoi? On a un corps noir. On va supposer que ça c'est l'entrée. On a un corps noir. On a un faisceau incident comme ceci qui va subir de multiples réflexions. D'accord? Qui va subir de multiples sans retourner, sans faire machine arrière. Il y aura une multitude de réflexions de la lumière à l'intérieur de son contenu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est juste l'aspect. Donc, c'est juste pour voir comment est-ce que les rayons se comportent, les radiations se comportent dans le corps noir. Ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais seulement pour illustrer. Donc, c'est une illustration. C'est là. Rayleigh Jeans propose que à l'intérieur de ce corps noir, il y a tellement d'oscillateurs. Tous ces oscillateurs-là constituent le corps noir. On peut dire que tous ces oscillateurs constituent le corps noir parce que il suffit qu'on apporte une chaleur importante sur un corps noir pour qu'il émette des radiations, n'est-ce pas? Alors, dans la prochaine vidéo, on va essayer de démontrer, d'accord? On va essayer de démontrer et montrer la formule établie par Rayleigh Jeans qui sera en accord bel et bien avec les résultats des faits expérimentaux. Mais il sera en accord uniquement pour les faibles fréquences. Parce que pour les grandes fréquences, il y aura problème. Donc, si tu veux constater que, ou si tu veux voir le problème qui se pose avec les grandes fréquences, je te conseille de continuer à suivre la vidéo, t'abonner, liker et partager. Merci et à la prochaine pour la démonstration de la formule de Rayleigh Jeans.